Thrawn est un Chiss né dans les régions inconnues sur une planète nommée Rentor, qui faisait partie de ce qu'ils appelaient l'ascendance Chiss, un énorme empire composé par les plus grandes familles Chiss et qui avait le contrôle d'une grande partie des régions inconnues. Mais avant de porter le célèbre nom Thrawn, c'était sous l'identité de Kivu Rao Nuru, avec comme diminutif Vuron, que le jeune Chiss évoluait au sein de l'ascendance. Mais malgré un futur incroyable pour lui, Thrawn est né dans une petite famille assez pauvre dans les régions inconnues, mais avait tout de même une grande sœur qui avait la particularité d'être sensible à la force. Et chez les Chiss, lorsqu'un enfant est sensible à la force, il est enlevé à sa famille pour servir de navigateur. Parce qu'à une époque, les Chiss n'étaient pas spécialement avancés sur les technologies par rapport au reste de la galaxie, notamment en navigation. Mais grâce aux utilisateurs de la Force, ils pouvaient enfin explorer la galaxie avec beaucoup plus de facilité. Le truc, c'est que chez les Chiss, seules les jeunes filles ont la capacité de développer un lien avec la Force, au contraire des garçons. Mais quand ces filles finissent par atteindre l'âge adulte, leur lien avec la Force disparaît peu à peu. Et fait très intéressant, chez les Chiss, ils ne disent pas utilisateurs de la force, puisqu'ils ne parlent pas vraiment le basique. Ils disent Ozili et Embo, qui d'après Thrawn, une fois traduit en basique, donnent les mots Skywalker, donc ceux qui marchent à travers le ciel pour désigner les compétences des utilisateurs de la force à parcourir les étoiles grâce à la force. Et vous l'avez remarqué, oui, l'appellation Skywalker est très similaire au nom de famille de Shmi et d'Anakin, Skywalker. Le hasard est incroyable. Encore un jeune homme, Voran voulait absolument participer à l'effort de guerre de l'ascendant Chiss et décide donc de rejoindre une académie où il est très vite remarqué pour ses compétences et son intelligence et fera par la suite partie de l'une des plus puissantes familles de l'ascendance en étant adopté au mérite. Être adopté au mérite chez les Chiss veut dire qu'un Chiss qui provient d'une famille très peu nombreuse et pauvre peut être adopté ensuite dans une famille plus puissante s'il possède les compétences requises, et Vuron avait tout ce qu'il fallait. C'est là qu'il perdra son nom de naissance pour celui de Mythrao Nuru avec un nouveau diminutif, celui de Thrawn. Plus le temps avance, plus Thrawn grandit et impressionne de plus en plus l'ascendance et gravit les échelons sans aucun souci jusqu'à devenir un Chiss important et respecté au sein de l'Empire Chiss. À un moment de sa vie, Thrawn est choisi par l'ascendance pour aller explorer la bordure extérieure. De base, il faut savoir que l'Empire Chiss faisait tout ce qu'il fallait pour éviter de rentrer en contact avec le reste de la galaxie et donc de se mêler de leurs conflits. Mais là, c'était exceptionnel pour eux. Ils décident d'y envoyer Thrawn parce que l'ascendant Chiss avait découvert une menace totalement inconnue dans leur région. Une menace qui pourrait mettre en danger toute la galaxie. Et ils savaient qu'en dehors de chez eux, il y avait une autre puissance militaire et un gouvernement principal, celui de la République Galactique. Donc l'ascendance y envoie Thrawn en tant que messager pour savoir si la République Galactique pouvait devenir ou non un allié de poids contre cette menace inconnue. Thrawn décide donc de s'y rendre avec son vaisseau et un Skywalker comme navigateur à la recherche d'alliés. Une fois dans la bordure extérieure, il se stationne au-dessus d'une planète nommée Batuu. Et c'est là-bas qu'il va faire une rencontre assez spéciale qui va, on peut le dire, changer sa vie. Un vaisseau totalement inconnu à ses yeux sort de l'hyperespace au-dessus de Batuu, au même endroit que Thrawn. Ce vaisseau inconnu, bien sûr, contacte directement celui de Thrawn en disant qu'il ne doit surtout pas rester ici et qu'il interfère avec une mission de la République. Donc en gros, il devait bouger, il n'avait pas le droit d'être là. Et surtout, il devait s'identifier. Thrawn bien sûr s'exécute immédiatement et se présente donc comme le commandant Thrawn faisant partie de la flotte de défense Chiss d'exploration. La personne dans son vaisseau qui demande à Thrawn de bouger se présente aussi, le général Anakin Skywalker. Et c'est à ce moment-là que Thrawn a été très surpris d'entendre le nom Skywalker, puisque comme je vous l'ai dit juste avant, le mot Skywalker pour les Chiss, c'était pour désigner les utilisateurs de la Force. Thrawn profite donc de cette rencontre en sachant qu'Anakin faisait partie de la République pour lui demander de l'aide et notamment lui expliquer le conflit actuel au sein de la République, donc la guerre des clones, mais aussi de savoir comment marche la République, etc. Finalement, Anakin accepte, mais à une seule condition, que Thrawn aide Anakin à retrouver Padmé qui avait disparu et avait été vue la dernière fois sur la planète Batuu, d'où l'arrivée d'Anakin sur cette planète. Les deux décident donc de coopérer pour la retrouver et pour le coup, malgré le peu de connaissances qu'ils avaient de l'un et de l'autre, ils s'entendaient plutôt bien et savaient
parfaitement bien se coordonner. C'est tout de même une chose qu'on oublie souvent pour Anakin, mais en tant que général, il était très bon. Et Thrawn était d'ailleurs impressionné par la manière et le courage dont Anakin faisait preuve. Il n'était pas du tout déçu de coopérer avec le Jedi et le respectait même énormément. De même pour Anakin qui était très impressionné par la façon de réfléchir de Thrawn, à un tel point qu'après la mission et après avoir retrouvé Padmé, à son retour sur Coruscant, Anakin ira directement parler de Thrawn au chancelier Palpatine, louant bien sûr ses compétences, son intelligence, etc. Retenez ça, c'est très important. Par contre, il y a un problème. Quand Thrawn a appris comment la République gérait le conflit de la guerre des clones, Thrawn pensait qu'une alliance était finalement inutile. Il trouvait la gestion de la République pas assez nette et savait qu'elle était gouvernée principalement par la corruption et l'incompétence du Sénat durant la guerre des clones. Alors que Thrawn, lui, cherchait vraiment des alliés fidèles qui n'allaient pas lui planter un couteau dans le dos. Finalement, il décide de ne pas s'allier à eux et repart donc dans les régions inconnues. Mais pas les mains vides, puisque pendant sa mission avec Anakin, il en avait profité pour voler une technologie qu'il n'avait pas dans les régions inconnues, un générateur de boucliers déflecteurs, puisque finalement, c'est le but même de Thrawn, protéger les Chiss et les régions inconnues. Après quelques temps dans les régions inconnues, Thrawn, envoyé par l'ascendant Chiss, toujours à la recherche d'alliés, décide de retourner explorer la bordure extérieure. Mais une chose importante avait cependant changé. La République galactique qu'il avait connue quelques temps plus tôt avait disparu. C'était maintenant un très jeune empire galactique qui avait pris la place. Il faut savoir encore une fois, comme je l'ai dit, que l'empire Chiss ne se tient pas du tout au courant de ce qui se passe au-delà des régions inconnues. Donc ils n'ont pas eu vent de la fin de la guerre des clones, de la destruction de l'ordre Jedi, etc. Tout ça pour eux c'est du vent. Bref, une fois de retour dans la bordure extérieure, Thrawn a été averti par des réfugiés némoïdiens de la guerre des clones, sûrement des anciens séparatistes, que l'Empire était complètement tyrannique avec la galaxie, et surtout, comme vous le savez, très xénophobe. Les réfugiés ont donc tenté de demander à Thrawn de venir en aide à la galaxie en amenant tout l'Empire Chiss à combattre l'Empire Galactique sur Coruscant pour faire revenir la République Galactique. Mais Thrawn, lui, ce n'était pas du tout ce qu'il cherchait à faire. Il ne voulait pas commencer une guerre de ce genre. Lui, son but, c'était de chercher des alliés. Il décide donc bien sûr de refuser et de repartir une nouvelle fois dans les régions inconnues pour réfléchir aux conditions de la galaxie actuelle avec l'Empire. Était-ce finalement une bonne chose que l'Empire soit là? Était-il des alliés de poids pour lui et pour l'ascendance? Une fois de retour, Thrawn demande conseil aux plus hauts dirigeants des familles Chiss par rapport à leur situation. Et en sachant qu'une menace inconnue allait toucher très bientôt les Chiss, les conseillers de l'ascendance n'avaient aucun autre choix que d'essayer de voir si l'Empire galactique était digne d'être un allié. Il confie donc à Thrawn une mission très importante: s'infiltrer au sein de l'Empire galactique et essayer par n'importe quel moyen d'en faire un allié viable pour eux. Donc finalement, Thrawn accepte pour le bien de son peuple qu'il aime énormément et décide de se rendre sur une planète de l'espace sauvage pour commencer à préparer son plan d'attirer l'Empire. Et pour bien sûr cacher le fait qu'il était en mission envoyée par l'ascendant Chiss, Thrawn va construire une cabane en forêt. Il décide donc aussi de passer quelques mois sur cette planète pour se laisser pousser les cheveux et vraiment donner l'impression qu'il a toujours été seul, et ça depuis des années. Son but, c'était de faire croire qu'il avait été exilé par son peuple. Une fois les préparatifs finis, il parvient à attirer l'attention de l'Empire. Ce sont finalement des soldats de la marine impériale qui débarquent sur la planète. Et pour pouvoir évaluer les soldats envoyés par l'Empire, Thrawn décide de mettre en place plusieurs pièges, notamment un dans les arbres, et réussit à attraper une sorte de petit chasseur en patrouille. Il décide ensuite de prendre tout ce qu'il fallait sur le pilote, notamment ses armes, ses explosifs et surtout son comleak pour écouter les transmissions impériales. Le but de Thrawn maintenant, c'est que l'Empire envoie des Stormtroopers. Donc il fait en sorte d'attaquer la marine impériale sur place durant toute une nuit, tout ça pour les inciter à faire appel aux Stormtroopers. Bien sûr, son plan réussit et des troopers arrivent sur place pour enquêter sur l'attaque et bien sûr chasser la personne qui s'attaque à eux. Finalement, Thrawn a eu ce qu'il voulait, il réussit à attraper et tuer un Stormtrooper pour prendre son armure et la porter. Et grâce à ça, il réussit donc son infiltration au sein de l'Empire. Mais une fois dans le vaisseau impérial, il est très vite repéré et décide de se rendre par la suite sans aucune
aucune résistance. Quoi qu'il arrive, il avait maintenant l'attention de l'Empire. C'était la chose principale qu'il fallait. Thrawn se présente donc au capitaine du vaisseau et explique comment il a réussi à attaquer les soldats seuls, la tactique qu'il a eue pour les battre, etc. et ainsi que son peuple l'avait exilé à cause d'opinions divergentes. Il ne devait absolument pas dire qu'il était en mission envoyée par l'Ascendance. Finalement, le capitaine du vaisseau décide d'emmener Thrawn sur Coruscant pour le présenter à l'empereur lui-même. Parce qu'il faut savoir qu'un Chiss, en dehors des régions inconnues, c'était une chose vraiment très rare. Et il pouvait donc être d'une quelconque utilité pour l'empereur. Et ça, Thrawn le savait. C'est pour ça qu'il s'était laissé capturer très facilement. Il savait que son baratin, plus la rareté de voir un Chiss en dehors des régions inconnues, pouvait l'emmener directement en haut de la pyramide. Bref, une fois sur Coruscant, Thrawn se retrouve pour la première fois face à l'empereur Palpatine. Mais le Chiss n'était pas réellement impressionné. Il était même très confiant et attaque directement la conversation en disant d'emblée qu'il pourrait devenir une ressource unique pour l'Empire et l'Empereur. Sidious bien sûr lui demande ce qu'un Chiss pourrait lui apporter. Thrawn va donc décider de raconter que dans les régions inconnues se cachent des menaces qui finiront par trouver l'Empire galactique pour l'attaquer et le détruire. Mais qu'il peut éviter cela en offrant à l'Empire son expertise militaire pour tuer ces menaces avant qu'elles ne touchent l'Empire. Et malgré le fait qu'il a été exilé, enfin, c'est ce qu'il raconte bien sûr, en échange de son expertise, l'Empire devait devenir un allié des Chiss. Bien sûr, lui, Palpatine, reste un peu de marbre, puisqu'en gros, il n'avait aucune garantie, aucune preuve qui pouvait confirmer l'expertise et les compétences du Chiss qu'il avait devant lui. Mais c'est là que Thrawn va jouer un gros coup en évoquant le nom d'Anakin Skywalker. Puisque, rappelez-vous, durant la guerre des clones, Anakin avait parlé de Thrawn à Palpatine en faisant l'éloge du Chiss sur ses compétences. Thrawn se sert donc des paroles d'Anakin comme garant. Mais Palpatine en profite bien sûr pour prévenir qu'Anakin Skywalker est mort peu de temps avant la fin de la guerre des clones. Mais c'est à ce moment-là que Sidious va se souvenir en effet qu'Anakin lui avait parlé des compétences incroyables d'un Chiss nommé Thrawn durant la guerre des clones. Il lui demande donc comment il se nomme et Thrawn se présente réellement. Finalement, grâce à ce qu'Anakin lui avait dit dans le passé, Palpatine accepte l'offre de Thrawn en tant que conseiller des régions inconnues et lui offre en plus de ça une entrée dans la marine impériale. Thrawn était officiellement admis au sein de l'Empire galactique, le premier alien à faire partie réellement de l'Empire. C'est quand même fou de se dire finalement que c'est grâce d'une certaine manière à Anakin que Thrawn a réussi. Bien sûr, vous vous en doutez, Thrawn réussit parfaitement son intégration malgré certaines remarques racistes de la part de certains et monte vraiment très vite en grade grâce à diverses missions réussies au sein de l'Empire jusqu'à être décoré par le grand Moff Tarkin, c'est pas rien, et être promu Commodore, qui est un haut rang dans la marine impériale. Et bien sûr, avec son grade, le commandement de son tout premier vaisseau nommé l'ISD Chimaera, ce qui n'était encore une fois jamais arrivé au sein de l'Empire. Voir un alien Commodore commander son propre vaisseau, c'était incroyable. Donc là, encore une fois, grâce à son nouveau grade et son vaisseau, Thrawn participera à plusieurs missions et bien sûr mettra en place diverses stratégies pour vaincre les ennemis de l'Empire. L'intelligence du Chiss était incomparable, notamment lors de batailles où Thrawn était toujours sûr d'avoir un coup d'avance. Et grâce bien sûr à ses compétences et à ses victoires, le Commodore Thrawn est convoqué sur Coruscant face à Palpatine une nouvelle fois, qui lui présente un nouvel uniforme totalement différent de ce qu'il avait pu avoir auparavant, et Palpatine en personne, grâce à son expertise et les victoires qu'il a apportées à l'Empire, il lui remet un nouvel insigne avec un tout nouveau rang. Mais avant que Thrawn ne puisse accepter, il va demander un truc très important à Palpatine, une chose qu'il avait découverte. Qu'est-ce que l'étoile de la mort? Palpatine, bien sûr, était un peu contrarié ou surpris. Peu de personnes à cette époque avaient connaissance de la station. Donc, bien sûr, Sidious tout de suite demande à Thrawn comment il a pu apprendre son existence. Ce dernier répond sans grande peur qu'il a découvert le nom du projet dans des fichiers de l'Empire. Et il voulait donc savoir à quoi servirait la construction de l'étoile de la mort. Donc, sans réellement lui répondre, il rassure Thrawn en lui disant qu'il n'a rien contre les Chiss et que l'étoile de la mort va servir à mettre un terme à l'Alliance rebelle tout en gardant l'ordre dans la galaxie. En réalité, Thrawn craignait que Sidious utilise aussi cette arme sur les Chiss. Mais a priori, selon Sidious,
tout allait bien. Bref, après cette petite discussion assez tendue entre guillemets, Thrawn accepte finalement la promotion de Palpatine et devient officiellement le grand amiral Thrawn. Ce Star Info touche à sa fin. Les Star Info de ce genre sont souvent les plus durs entre guillemets à faire puisque je dois passer énormément de choses et vulgariser un maximum pour garder un bon rythme de vidéo. Mais bien sûr, si vous voulez avoir beaucoup plus de détails, il faut vous diriger vers les romans en question. Comme d'habitude, tout est en description. Bref, n'oubliez pas le petit like, c'est très important. Ça fait toujours plaisir de voir que ce genre de gros Star Info sont toujours appréciés. Donc je compte sur vous et en plus de ça, c'est gratuit. Le commentaire si vous avez la moindre question par rapport au personnage ou au sujet de la vidéo, ne soyez pas timide. Et bien sûr, comme d'habitude, je tiens à remercier tous les nouveaux membres soutiens à la chaîne et surtout, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à dimanche prochain.